Parlons aujourd'hui de la place de la femme. C'est en effet, pour quelqu'un qui rentre dans une synagogue massortie, la seule véritable différence qu'il va voir avec une synagogue orthodoxe. Dans une synagogue massortie en général, parce qu'il y a certaines synagogues massorties qui restent très proches des orthodoxes et qui séparent les hommes et les femmes, mais en général, les hommes et les femmes sont assis ensemble, ne sont même pas séparés. Il n'y a pas de mechitza, c'est-à-dire il n'y a pas de rideau au milieu de la synagogue. Les femmes montent à la Torah, les femmes font shaliar tzibour, c'est-à-dire qu'elles peuvent mener la tfila, la prière, etc., etc. Alors, c'est frappant cette différence, et il est évident que le mouvement Massorti a beaucoup travaillé sur cette question, et accepte même la possibilité de femmes rabbins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? Et c'est un changement, il faut l'assumer. Quel est le problème? Alors, il faut être très clair. Et moi, je n'aime pas le discours apologétique. Je suis franc. Je dis les choses. Il y a dans le judaïsme, mais c'est pas que dans le judaïsme, c'est dans la plupart des civilisations. Vous pouvez aller chez les Asiatiques, dans l'islam, ailleurs, dans le christianisme aussi d'ailleurs, et dans la société civile non religieuse, chez les révolutionnaires français également. Il y a une société patriarcale, quelquefois misogyne, mais même si elle n'est pas misogyne, elle est patriarcale. C'est-à-dire que c'est les hommes qui dirigent tout. C'est, semble-t-il, dans la nature humaine, je ne sais pas exactement pourquoi, on peut trouver différentes explications, mais le fait est que les hommes ont pris le pouvoir et ont bien assis leur pouvoir. Le propre de la modernité est d'avoir remis ça en cause. On sait dans le courant du XXe siècle que ça s'est passé. Il y a une critique de ça. Si maintenant, on a deux possibilités. Si on peut adopter une position conservatrice, à dire « Ah, il n'y a pas de problème, tout va très bien, madame la marquise ». Bon, j'entends des quantités de rabbins dire ça, tout va très bien, le patriarcat c'est formidable, on ne va pas appeler ça du patriarcat, et les femmes juives sont très heureuses. Bon, ok, à ce moment-là, discutons pas. Mais si on ressent le problème, et moi je fais partie des gens qui disent « Il y a un problème », à ce moment-là, la question est de savoir si on peut ou pas bouger les choses. Alors, c'est quoi le problème? Moi, je suis là-dessus très clair. Je pense que la civilisation humaine, je ne parle pas du judaïsme seulement, dans son patriarcat trop affirmé, a tout simplement une faille monumentale. Une faille au niveau de l'éthique et une faille au niveau de l'organisation. Et qui va se traduire par du juridique, etc. Je pense que c'est la critique féministe, sans tomber dans des excès, il y a eu des excès, mais sans tomber dans les excès, est tout à fait pertinente. Et que la société occidentale qui a remis tout ça en cause a raison. Donc là, je suis clair. Ça ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Forcément, on crée d'autres problèmes. Mais c'est pas parce qu'on crée d'autres problèmes que pour autant la remise en cause n'était pas nécessaire. Donc, aujourd'hui, en Occident, et le peuple juif fait partie de l'Occident, que ce soit bien clair, les juifs sont en Amérique, en Europe, en Israël, tout ça c'est l'Occident. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, les mêmes devoirs dans ces pays-là. Le judaïsme, lui, prône, le judaïsme ancestral, prône une différence où les hommes ont le dessus sur les femmes. C'est les hommes qui décident. C'est les hommes qui sont actifs. C'est les hommes qui ont l'accès au savoir. Eh bien, à mon avis, c'est un échec. Je suis clair, un échec du judaïsme. Et si les rabbins refusent absolument de remettre ça en cause et de repenser ça, eh bien, ça montre une faille très grave dans le système de la pensée juive. Donc moi, je fais clairement partie des gens, je le revendique, qui pensent que ça doit être réfléchi à nouveau tout ça, et ça l'a été, déjà. C'est pas une invention de maintenant, ça fait tout le XXe siècle qu'on réfléchit là-dessus. La problématique, c'est comment changer. Si on veut changer, encore une fois, si on veut se boucher les oreilles et dire tout va très bien, c'est formidable la femme juive à la maison, il n'y a rien à changer. Mais si je fais partie du camp des gens qui veulent changer, et moi je fais partie de ce camp-là, la question est de savoir comment, techniquement. Comme dans le mouvement Massorti, on est attaché à la halakha, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, eh bien, donc à la loi juive,
comment dans l'espace de la halakha je peux changer ça? Parce que évidemment, si je fais partie d'un monde où la halakha ne fait pas vraiment autorité, changer c'est très facile. Il suffit de changer, d'adopter des mentalités nouvelles. Mais si on fait partie du monde de la halakha, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut le faire. Et le mouvement m'a sorti l'a fait. Seulement ça demande une certaine souplesse que, évidemment, des rabbins orthodoxes refusent absolument. Et ça demande l'envie de changer, que des rabbins orthodoxes n'ont pas. Et ça demande aussi une capacité d'innover, une volonté d'innover. Maintenant, c'est là où le judaïsme va se diviser. Est-ce que j'ai cette volonté ou pas? Est-ce que j'ai cette souplesse ou pas? Est-ce que j'ai cette conscience du problème ou pas? Mais à partir du moment où on fait partie du camp, où on a conscience du problème, etc., ne pas changer les choses devient absolument insupportable. Parce qu'il faut comprendre, et là je vais tenir un discours féministe, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme juive, qui est une femme moderne, qui est quelquefois une femme très cultivée, qui peut même être à des postes très importants, de décision, de pouvoir, que tout d'un coup elle rentre dans une synagogue, elle n'est plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si on prend l'exemple de Simone Veil, qui a été présidente du Parlement européen, ministre, qui rentre à la synagogue et là doit aller au balcon, doit se taire. Elle n'est plus rien à la synagogue. Elle est ailleurs, mais à la synagogue, elle n'est plus rien. Et je pourrais prendre plein d'exemples. Il y a quelque chose d'insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer une gamine juive dans ce système-là? C'est-à-dire lui dire, à la ville, tu vas faire une carrière, à la ville, tu vas faire des études, mais à la synagogue, tu te mets derrière et tu te tais. Non seulement tu te mets derrière et tu te tais, mais que tu sois là ou pas n'a pas grande importance. Tu ne comptes pas dans le minyan. Ce n'est pas important. Que tu entendes ou pas, c'est pas très grave. Il y a quelque chose qui, à mon avis, franchement, est très critiquable. Il faut aussi saisir, c'est que dans beaucoup de cas, chez beaucoup de femmes juives, elles sont émancipées à la ville, elles sont émancipées dans leur famille, parce qu'elles sont des filles libres, etc. Mais la synagogue, c'est une espèce de truc à part. Bon, alors là, elles acceptent de se mettre derrière une mechitza, d'aller au balcon. Là, c'est plus de ne pas monter à la Torah, de ne pas compter. Elles acceptent ça parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la synagogue n'est pas un enjeu, tout simplement. Ces choses-là, elles ne les accepteraient pas à la fac. Elles ne l'accepteraient pas dans leur bureau. Elles ne l'accepteraient pas dans leur vie familiale. De ne pas avoir le droit à la parole, de ne pas avoir le droit à la possibilité de décider, etc. etc. Elle ne l'accepterait pas. Elle l'accepte à la synagogue. Mais c'est ce que ça veut dire. Moi, je pense que ça veut dire quelque chose de très grave. Ça veut dire que la synagogue n'est plus un enjeu. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de la synagogue, en fait. Ben moi, je pense l'inverse. Je pense que la synagogue, ça reste le point fondamental pour le judaïsme. C'est l'endroit où se passent des quantités de choses. Même s'il se passe des choses ailleurs, dans le cercle familial, par exemple. La synagogue est importante. Il y a un réel enjeu et spirituel, et culturel, et social. Et que donc cette synagogue doit être absolument adaptée à la mentalité nouvelle. C'est un enjeu très grave. Ce n'est pas un enjeu juste de faire plaisir à quelques militantes. Ça va beaucoup plus loin. Et que, si on réfléchit, symboliquement j'entends, qu'est-ce que veut dire monter à la Torah? Monter à la Torah, ça veut dire avoir accès à la révélation, avoir accès au savoir, à l'écriture. Si je ne monte pas à la Torah, c'est que je n'ai pas accès à ça. C'est que je n'ai pas ma part là-dedans. Donc ne pas faire monter une femme, c'est lui dire tu n'as pas ta part là-dedans. Vous allez me dire, oh c'est pas vrai, il y a des femmes qui ne montent pas la Torah mais qui néanmoins étudient. C'est juste, il y a des femmes qui étudient, et quelquefois très sérieusement, de façon très pertinente, et il y a des femmes très orthodoxes qui ont des choses à dire. Néanmoins, elles se bagarrent, même dans le monde de l'étude, déjà elles se bagarrent pour arriver au niveau où elles sont, et symboliquement, parce qu'encore une fois, il s'agit de symboles, de monter à la Torah, c'est quelque chose de symbolique. Je peux lire la paracha dans un livre, mais symboliquement, c'est pas la même chose que de le lire dans le Sefer Torah devant tout le monde. Eh bien, là, elles n'existent plus, ces femmes, qui pourtant sont très savantes, quelquefois.
Moi, je pense que c'est une violence symbolique énorme. Compter ou pas dans le minyan, c'est la même chose. Imaginez, on a la synagogue, il y a 9 hommes qui sont là, dont peut-être une partie d'entre eux sont des ignares parfaits. Il y a 20 ou 30 femmes présentes, dont peut-être une partie d'entre elles sont des savantes et des femmes remarquables, du point de vue du judaïsme, j'entends. Et on va pas sortir la Torah. On va pas pouvoir faire la lecture de la Torah parce qu'il n'y a pas minyan. Ces femmes, qu'elles soient venues ou pas venues, ne comptent pas, ça ne change rien. On va aller chercher un 10e homme. Il y a un problème quand même, non? Moi, il me semble qu'il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que ça veut dire, la mechitza? Qu'est-ce que ça veut dire que séparer avec un rideau les hommes et les femmes? Ça veut dire qu'il y aurait une tension sexuelle toujours entre hommes et femmes. Alors, la question de l'attirance sexuelle, elle existe. Hein. Elle n'est pas neutralisée comme ça c'est vrai. Mais on ne peut pas ramener le rapport homme-femme à ça tout le temps. Ça, c'est vrai dans des idées où voir la femme comme objet de désir, c'est vraiment digne de société où on veut les enrubanner, les mettre dans une burqa, etc. Dans le judaïsme, on n'est pas comme ça. Et pourquoi on n'inverserait pas les rôles? Pourquoi ce ne seraient pas les hommes qui iraient derrière le rideau? Moi, j'ai fait cette expérience une fois. Je me suis amusé à suivre tout un office de derrière, de l'endroit où se tiennent les femmes, sauf qu'il n'y avait pas de femmes. J'étais tout seul là. Pour voir, pour sentir. Mais c'est épouvantable, c'est une expérience, je dis, bon, non, surtout pas. Donc, cette séparation sous-entend qu'il faudrait séparer deux choses fondamentalement différentes. Mais un homme et une femme ne sont pas fondamentalement différents. Certes, il y a des différences physiologiques, mais ces différences physiologiques s'expriment de temps en temps dans la sexualité, dans la maternité, mais en dehors de ça, il n'y a pas de différence, ni intellectuelle, ni spirituelle. Et il n'y a aucune raison, me semble-t-il, de les séparer. Maintenant, on pourrait imaginer, ça existe dans le monde orthodoxe moderne, des synagogues avec une mechitza, c'est-à-dire une séparation, mais égalitaire. C'est une solution. Mais même ça, moi, je ne suis pas très convaincu de la pertinence. Mais ce serait une longue discussion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme ne peut pas être rabbin? Qu'est-ce que c'est qu'un rabbin? Un rabbin, c'est quelqu'un qui enseigne ce qu'il sait, c'est sa principale fonction. Et pourquoi une femme ne pourrait pas enseigner? Pourquoi une femme ne pourrait pas prendre la parole en public à la synagogue pour expliquer un point pertinent de paracha ou pour enseigner la loi juive si elle la connaît? Il n'y a aucune raison. Alors il y a dans la fonction rabbinique des questions de savoir si une femme pourrait vraiment, d'après la halakha, la remplir ou pas. On pourrait discuter de ça. On peut le faire dans une autre vidéo dans le détail. Mais moi je parle du principe de base. Je vois vraiment pas pourquoi une femme ne pourrait pas être rabbin, pourquoi une femme ne pourrait pas être avocate, magistrate, etc., ou ministre. Il n'y a aucune raison. Il y a un autre point dans le judaïsme qui pose un problème énorme sur cette question de place de la femme, c'est la question du guet. C'est la question de la dépendance des femmes vis-à-vis de leur mari en cas de divorce, où là, une inégalité flagrante et des conséquences très graves pour la femme. Mais c'est un sujet extrêmement compliqué, techniquement, mais là aussi, on ne peut pas dire que circuler, il n'y a rien à voir et qu'il ne faut pas chercher des solutions. Donc, en conclusion, il est clair, à mon avis, et c'est là une des raisons pour lesquelles je suis rabbin dans le mouvement Massorti et pas dans le mouvement orthodoxe, dont je me sens proche par ailleurs, c'est que je pense que le judaïsme doit bouger et trouver des solutions sur ces questions. Or, ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde juif d'aujourd'hui, vous avez une partie du monde juif qui refuse absolument de regarder le problème. Bon, c'est une orthodoxie plutôt fermée, qui dit non, il n'y a pas de problème, et tout va très bien. Il y a une partie qui dit oui, il y a un problème, on peut l'arranger un petit peu. Alors, il y a une orthodoxie un peu plus souple, on va commencer à réfléchir, si on ne peut pas faire un peu une lecture de la Megillah pour les femmes, mais pas pour la Torah, mais alors peut-être aussi pour la Torah, mais avec une mechitza. Il faudrait séparer. Un homme va conduire la tfila, la prière, mais une femme va peut-être monter à la Torah, mais derrière un rideau. Il y a des choses comme ça qui existent. Moi, je trouve ça positif parce que ça fait bouger les lignes. Mais franchement, c'est des demi-solutions. Et il y a un moment, il faut poser la question sur tous ces sujets et trouver des réponses. Maintenant, il ne suffit pas de poser la question comme ça. Il faut trouver des réponses pertinentes, si on veut garder le système de la halakha, bien sûr, des réponses pertinentes dans la halakha. C'est pas simple, parce que chaque question est différente et soulève des quantités de problèmes. Mais à partir du moment où des gens ont fait un travail, et il y a des gens qui ont fait un travail extrêmement sérieux sur ces questions,
Et effectivement, on trouvait des portes de sortie ou les portes d'entrée plutôt pour changer, faire bouger les lignes. Pourquoi ne pas l'exploiter? Moi, personnellement, c'est le sujet et la lecture de ces teshuvotes, de réponse à ma sortie sur ces questions, qui m'ont convaincu d'aller vers le mouvement sorti. Je me dis, c'est pas possible de garder un judaïsme où on fait une ségrégation à l'égard des femmes comme on fait habituellement. Et je pense encore une fois qu'il y a un véritable enjeu fondamental, mais paradoxalement, et je voudrais toucher à ce paradoxe sur cette question aussi, les femmes ne s'en rendent bizarrement pas tellement compte. C'est pas les femmes les plus militantes. Moi j'ai discuté de cette question avec énormément de femmes, et bizarrement, elles disent, ah ben c'est comme ça, on s'arrange comme ça, mais par ailleurs moi je suis une femme libre, je pense, mais la synagogue je m'en fiche, j'y vais pas, ou j'y vais pas souvent, je me mets dans le fond, c'est pas grave, etc. C'est que finalement, on a l'impression qu'elles acceptent une espèce d'aliénation, moi j'emploie ce terme qui est fort, une aliénation, et que un peu ça fait penser à l'oiseau dans la cage, vous savez, on ouvre la cage, mais il est tellement habitué à sa cage qu'il ne va pas en sortir. Il va revenir y dormir si jamais il sort, et même l'extérieur lui fait peur. Je trouve ça très dommage. Très dommage parce que ça veut dire que le judaïsme n'est pas un enjeu. Et moi, je suis convaincu que le judaïsme est une religion d'avenir, c'est pas qu'une religion du passé. Et il y a un enjeu pour le peuple juif fondamental. Et il faut bouger et réfléchir à ces questions. Alors, on peut le faire avec modération, tranquillement, réfléchir sur ce qui est faisable ou pas, sur ce qui est acceptable ou pas dans tel ou tel milieu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des milieux très très conservateurs. Mais qu'on ne me raconte pas d'histoire et dire qu'il n'y a pas de problème. Ça, vraiment, je trouve que c'est un discours apologetique qui est difficile à accepter. Maintenant, la difficulté, je l'ai déjà dite, je la redis parce qu'il faut avoir bien conscience de ça, c'est de ne pas faire n'importe quoi, le faire doucement, avec des vrais arguments, et ne pas tout chambouler n'importe comment, ne pas chambouler l'édifice tout n'importe comment. Mais néanmoins, ne pas bouger peut créer une sclérose extrêmement dangereuse. Le mouvement Massorti a fait bouger ses lignes. Il a écrit une énorme littérature sur ces questions, des centaines de pages. On peut être d'accord avec tel argument, moins d'accord avec tel autre argument, mais je pense que c'est quand même un de ses grands mérites. Et à ma connaissance, c'est le seul mouvement, c'est le seul courant de pensée dans le judaïsme qui a véritablement travaillé cette question à fond et qui a fait bouger les lignes et qui a eu des résultats intéressants. Alors, il y a aujourd'hui une marge de l'orthodoxie moderne, qui prend le même chemin et qui fait des choses aussi très intéressantes, c'est nouveau. Et puis il y a le judaïsme libéral qui évidemment a bougé tout ça, mais lui c'est toujours le gros défaut du judaïsme libéral, c'est qu'il le fait en abandonnant la tension de la halakha. Vous voyez, il le fait, il décide qu'à partir de dorénavant, ça sera comme ça, la décision est prise, et puis voilà, et c'est passé, mais c'est plus sociologique que halachique. Et là, c'est là où je ne suis pas le mouvement libéral. Et puis il y a le mouvement orthodoxe, dans sa grande majorité, en France c'est très clairement exprimé, qui se braque sur cette question, qui ne veut pas en entendre parler, qui ne veut pas en discuter, qui ne veut pas faire de table ronde sur ces questions. Et je trouve ça très dommage, parce que tout simplement ça affaiblit le judaïsme. Ça ne le renforce pas, ça l'affaiblit. On le voit très bien dans plein de communautés de province. Ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du judaïsme, l'avenir des femmes juives, l'avenir des familles juives, l'harmonie et un enjeu spirituel tout simplement fondamental pour nos enfants, nos petits-enfants et plus tard.